Salut à tous. Ces derniers mois, des vives tensions se sont accentuées entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et le ministre des Sports. La FECAFOOT et le ministère des Sports jouent à un certain ping-pong et on se demande où est-ce que va se jouer le match du 7 septembre 2024 qui va opposer le Cameroun à la Namibie. Cette question est devenue tellement importante que dans tous les débats de télévision, on n'entend que ça. Où est-ce que va se jouer le match? Parce que, en fait, au départ, la FECAFOOT voulait que le match se joue à Douala, au stade de Diapoma. Et après, le ministère, lui, voulait que le match se joue à Yaoundé, ce qui était également la volonté de l'entraîneur, Marc Brice. Et après, il y a eu des débats. La FECAFOOT a dit non, eux, ils préfèrent que le match se joue à Garoua, puisque le problème, c'est qu'il est possible qu'il y ait des pluies. Alors, on va à Garoua où les pluies sont très, très rares. Le ministère s'est finalement dit non, Yaoundé est le meilleur stade, il faut que le match soit joué à Yaoundé. Et le ministère a demandé à la FECAFOOT d'informer la CAF. Actuellement, personne ne sait exactement où va se jouer le match. Partout où vous passez, on en parle, on en discute, on s'insulte, bref, plusieurs discussions sont autour de cette question-là. Alors qu'en réalité, c'est une question, oui, importante, parce que le football, il représente le Cameroun un peu partout, mais est-ce que cette question est plus importante que l'eau, l'électricité, la nourriture et tous les problèmes que les Camerounais rencontrent chaque jour? Aujourd'hui, j'étais à Bafoussam et je suis parti, vous savez, je travaille dans le secteur de l'eau. J'essaye d'apporter de l'eau là où il n'y en a pas. Et là où il y en a, j'essaye de la rendre potable, du moins consommable par tout le monde sans maladie. Mais aujourd'hui, j'étais à Bafoussam justement et j'ai été frappé, j'étais dans un quartier. C'est un quartier de la ville de Bafoussam. Dans ce quartier, il n'y a pas d'eau. Déjà, il n'y a pas de connexion d'eau. Et là-bas, j'ai été frappé par une chose. Tous ceux qui essayent de faire des puits, ces puits sont pollués. Ils ont du fer. Et j'ai prélevé. Voici un échantillon d'eau prélevé dans ces puits. Dans l'un de ces puits. Là, il y a du fer, il y a du nitrate, il y a plusieurs polluants. Nous allons analyser en semaine. Mais j'ai fait quelques analyses de tests qui confirment le fer, le nitrate, plusieurs autres polluants et les bactéries également dans cette eau. Et heureusement, dans le quartier, il y a un seul puits qui donne une eau acceptable. Et c'est là-bas que tout le monde se rabat. Tout le monde essaye de puiser là-bas. Donc, il y a des rangs. Franchement, ce spectacle-là m'a rendu triste parce que le quartier, il est grand et les gens viennent de partout pour puiser l'eau dans ce puits-là. Et pour certains, c'est cette eau qu'ils boivent. C'est cette eau qu'ils boivent. Et là, je reviens sur la toile. Tout ce dont j'entends parler, c'est le match. Le match va se jouer où? Les débats du dimanche, c'est autour du match. Où est-ce que le match va se jouer? Qu'est-ce qui va se passer le 7 septembre? Les amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et travaillons pour apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Nous manquons d'eau, nous manquons de courant. Il y a des solutions alternatives avec des énergies renouvelables que nous pouvons activer, les énergies solaires, les énergies hydroélectriques, les énergies données par la biomasse, le biogaz. Nous pouvons faire plein de choses pour bouger, pour aider notre peuple à avancer. Rester là à parler du match des Lions indomptables, c'est super. C'est super. Mais à la fin de ce match, est-ce qu'il y aura de l'eau à boire à la maison? Est-ce qu'il y aura le courant à la maison? Je ne pense pas. Franchement, que ce match se joue à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Maroua, en Ngaoundéré, n'importe où, qu'il ne se joue même pas, je ne vois pas ce que ça va changer sur nos conditions de vie. Réveillons-nous et laissons ceux qui se battent et qui se discutent sur des sujets
peut-être important, mais pas autant important que avoir de l'eau, manger, avoir du courant, pouvoir se soigner, envoyer ses enfants à l'école. C'est plus important. Le 7 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois pas ce que ça va changer sur le quotidien des Camerounais. Restons concentrés sur l'essentiel. Et laissons ceux qui ont déjà résolu leurs problèmes de l'essentiel se battre pour le superflu. Et dans cette lancée, justement, avec la Fondation La Ferrée, nous avons lancé un programme, vous allez en entendre parler, que nous avons appelé Au Secours. Au Secours, c'est un programme qui appuie les communautés qui ont des problèmes d'eau à résoudre ces problèmes d'eau-là. Et ce quartier de Bafoussam que nous avons visité aujourd'hui, nous allons lancer le programme Au Secours pour ce quartier afin qu'ils aient de l'eau dans le quartier et une eau de qualité et en quantité. Restez connectés, suivez l'actualité parce que dans quelques semaines, nous allons véritablement commencer le projet Au Secours en aidant ce quartier de la ville de Bafoussam à avoir une eau de qualité et en quantité. Sur ce, merci et à très bientôt. Au revoir. C'était le docteur Emmanuel Ngara, spécialiste du traitement des eaux. J'ai décidé de revenir au Cameroun et contribuer à ce que les populations aient de l'eau en qualité et en quantité. Au revoir.